j'ai quitté Instagram. Et je sais, ça peut paraître hyper soudain et probablement que t'as pas compris, mais tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Annelise, elle est hyper active sur Instagram et tout d'un coup, plus rien. Tout d'un coup, sa page disparaît carrément. Elle nous annonce qu'elle est plus là, qu'il faut la suivre sur la newsletter. What the... Je suis sûre que c'est ça que tu t'es dit et je comprends parfaitement que dès l'extérieur, c'est comme ça que ça a été perçu parce que franchement, j'ai donné aucun élément d'explication. Tout simplement pour la bonne et simple raison que je n'avais pas envie d'avoir à me justifier parce que j'ai personne à personne d'autre que moi-même à rendre des comptes et plus que ça en fait quand j'ai annoncé sur Instagram en story que je quittais Instagram, la dernière des choses dont j'avais envie, c'était d'être assaillie de messages de personnes qui me demandent mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu vas faire? Et comment tu vas faire? Honnêtement, non. D'ailleurs, quand j'ai annoncé ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé les DM, les réactions, vous savez, en story parce que je ne voulais pas recevoir de messages. J'ai même directement supprimé l'application tout de suite après. Je voulais rien savoir. Mais aujourd'hui, il est temps que je t'explique d'où vient cette décision qui peut peut-être avoir été perçue comme une décision prise sur un coup de tête. Et on n'est pas loin de la vérité, mais ce n'est pas le cas parce que tu le sais avec moi, rien n'est jamais fait par hasard et tout est toujours calculé de façon stratégique et surtout, bah, j'ai envie de dire que ça fasse du sens pour soi, hein, parce que le business c'est bien, mais nous c'est encore mieux. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il faut remettre les choses dans le contexte, dans leur contexte. Et moi, en fait, depuis le mois de mars, je travaille en flux tendu parce que je suis un petit peu, je sais pas si je suis une workaholic, mais en tout cas, j'ai tendance quand je suis dans un truc à y aller à fond et à ne pas m'arrêter. Et une fois qu'un projet est terminé, j'enchaîne avec le direct. Il n'y a pas vraiment de pause. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et en fait, en mars, j'ai commencé à travailler sur le sommet des impératrices qui a été mon énorme lancement de juin. Donc de mars à juin, j'ai travaillé sur ce sommet. En back-end, derrière, tu mets en trame de fond, pardon, ce qui se passait dans ma vie personnelle, c'est-à-dire les allers-retours entre le Mexique, la France, les histoires de fous avec l'ex de mon mari et tout, bref, compliqué. En juin, j'arrive. Boum, le sommet des impératrices, événement génial, extraordinaire, super lancement, meilleur lancement de l'histoire de mon biz. Et après ça, on aurait pu dire, Annelise, c'est bon, relax, chill, le travail est fait, t'as tout donné, c'est mérité. Et en fait, je me suis dit, Annelise, septembre, tu dois onboarder ton équipe parce que tu penses déjà au prochain lancement de l'année prochaine. Donc, je suis partie en mode recrutement. Et en fait, recruter une équipe, ça a été bien plus de travail que ce que j'imaginais, ce que je pensais, ce que j'avais évalué, beaucoup plus de travail et d'énergie. Et donc, je m'étais programmée, c'est bon, en septembre, l'équipe arrive, tu vas pouvoir relâcher la pression. Mais en fait, non, parce qu'après, il faut former les gens, bien évidemment. Et ça demande autant de temps. Bref, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Et je continue à faire tout ça. Et bien évidemment, vous comprenez bien que préparer un lancement, faire le lancement, gérer une équipe, bah, c'est pas comme si c'était la seule chose de la journée qu'il y a à faire. Non, il y a évidemment tout le suivi avec les clients à faire, hein, c'est comme ça le cœur du métier, la présence sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et moi, Instagram, j'ai toujours une relation d'amour-haine. Celles qui me suivent depuis le début savent. J'étais en amour avec Instagram depuis un an et j'ai vraiment mis mes efforts bon, tous mes efforts, mais beaucoup d'efforts sur Instagram depuis le mois de décembre 2020 et ça a payé. Ça a payé. Moi, ma communauté a doublé, mes clients viennent d'Instagram, mon identité visuelle, elle est on point. Franchement, quand tu arrives sur mon Insta, tu ne me connais pas, tu sais de quoi je parle, tu sais ce que je fais. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Maintenant, ça demande beaucoup de travail et d'énergie de créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Et là, en fait, conjugué à la gestion d'équipe, à la formation, le suivi des clients, l'amélioration du contenu du programme, etc., 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 à moi, à un moment donné, je me suis sentie, je vais te dire la vérité, à deux doigts là, à deux doigts du burn-out.
Et en fait, il y a un matin, je me suis levée, j'étais en meeting. Évidemment, je pense pas que personne n'ait rien vu. Et à l'intérieur de moi, je me suis sentie au bord des larmes parce que juste, j'avais pas envie d'être là. Et ça n'avait rien à voir avec la personne avec qui j'étais en meeting, mais juste j'étais fatiguée en fait. J'étais fatiguée. Et Instagram demande une présence constante et on va y revenir. Ce qui fait que, en fait, moi, derrière, je commençais à avoir un malaise, une vraie fatigue qui s'accumulait. Et clairement, je me suis dit, ok, c'est quoi le plus important là maintenant? Et poster sur Instagram, c'était pas la priorité. Si je disparaissais pendant un mois ou deux, ça n'allait rien changer à mon business. Peut-être plus longtemps, ça n'allait rien changer. Donc je me dis, ok, tu sais quoi, je vais faire un break. Et pendant ce break, moi, je vais partager mes notes avec toi parce que j'ai fait un journaling de 3h30 pour vraiment aller creuser. C'est quoi le problème en fait? Est-ce que vraiment je vais quitter Instagram? Est-ce que il faut que je quitte Instagram? Je me suis vraiment posé la question. Alors je me suis posé la première question d'ailleurs de pourquoi je veux quitter Instagram. Pourquoi Annelise, tu veux quitter Instagram? Et les raisons, elles sont là. Instagram demande une présence constante. Ok? Il faut poster des stories tout au long de la journée. On sait ça. Hein, on le sait. Donc, poster tout au long de la journée, ça veut dire être sur ton téléphone tout au long de la journée. Et on en parle ou pas du temps que ça prend de poster une story? Parce que, ok, on a l'impression que c'est que 15 secondes, mais en réalité, il faut mettre les sous-titres, hein, il faut le brander avec la bonne couleur de ta marque, le petit gif qui va bien, et tout et tout. Et en réalité, le 15 secondes, il se transforme déjà allez, 40 secondes pour une story. Je caricature, mais on est quand même pas loin de l'idée. Donc, il faut poster toute la story, les stories toute la journée. Il faut poster des reels, dans l'idéal tous les jours pour faire grossir ta communauté. Et bien évidemment, il faut engager en DM, il faut engager avec la communauté. Quand tu as les gens qui réagissent à tes stories, qui commentent tes posts, il faut être là. On le sait d'ailleurs, les recommandations quand tu as un post, dans l'idéal, il faut être là dans les 30 premières minutes, histoire d'interagir avec les gens, qu'Instagram voit que ton post il est hyper dynamique et qu'il le favorise dans les algorithmes, etc., etc., etc. Et en fait, même si tu veux déléguer cette partie-là à un content manager, moi, aujourd'hui, j'en arrive à m'interroger sur est-ce que vraiment ça va me décharger? Parce que les stories, oui, évidemment que la personne, elle pourra poster des templates ou autres, des visuels, repartager des stories, partager des visuels. Bon, bref, t'as compris? Mais ma tête, là, ma tête, il n'y a que moi qui peux poster ma tête. Il n'y a que moi qui peux faire des stories facecam. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Et c'est un peu pareil pour les Reels. On est d'accord que les Reels, c'est pas forcément une personne, ça pourrait être d'autres types de contenus. Oui, d'accord, c'est vrai, mais quand même, qu'est-ce qui se fait le plus souvent? L'intérêt pour moi du Reels, c'est que c'est de la vidéo, que ça permet de connecter, de sentir la personnalité de la personne. Donc, on veut la voir, et même si du coup tu peux batcher, préparer à l'avance et tout, ça veut quand même dire que ce contenu, il faut prendre le temps de le créer. On est d'accord? Et ma frustration ultime, en fait, avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, franchement, pour vraiment m'être plongée dans l'Insta-game, tu vois, et je dénigre pas parce que il y a des personnes pour qui ça marche hyper bien et c'est super, et je veux dire, pour moi, le fait est qu'il y a eu des résultats, donc ça marche aussi, mais je me demande juste à quel point je veux en faire ma priorité. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment maximiser, tirer profit au plus, c'est quoi les bonnes pratiques du moment? C'est faire des stories tout le temps, être en reel une fois par jour. Dans l'idéal, attends, moi j'ai vu la vidéo de Vanessa Lowe, et en fait ce qu'elle dit, Vanessa Lowe, elle a fait une expérimentation, elle disait voici une vidéo qui s'appelle voici comment j'ai gagné 10 000 abonnés en 10 jours, et honnêtement elle ne fait que répéter ce que j'ai vu chez d'autres experts Instagram. C'est qu'en réalité maintenant le top c'est de poster 2 fois par jour. En gros, par exemple le matin tu vas poster un carrousel, et l'après-midi tu vas poster ton Reels. Mais je suis désolée, moi, poster des carousels, des citations, des machins et tout, je trouve qu'à un moment donné, on en arrive à ce que je considère comme du junk content. Vraiment du contenu poubelle. C'est-à-dire que tu as ton carrousel où tu dis, tu veux apprendre à savoir ça, alors swipe droite pour voir étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, puis l'étape 4. Et en fait, tu apprends quoi? T'apprends rien. Et dans la description du post, t'as quoi? Regarde le carrousel. Enfin, je veux dire, non, moi je cautionne plus, je n'en peux plus. Tu le sais, moi j'ai toujours été sur poster pour poster, ça sert à rien.
ok? Donc, je vais certainement pas rentrer dans cette dynamique-là. Moi, je ne travaille pas pour Instagram, je travaille pour Annelise Gakala-Bourdier Inc. Voilà. Donc, bon, voilà, on sent un peu la passion, la colère, à quel point je suis remontée. Mais encore une fois, si ça t'éclate, tu vois, si tu es hyper à l'aise avec ça, et puis clairement, tu vas avoir des résultats parce que ça marche et ça fait ses preuves. C'est juste que moi, je me reconnais pas là-dedans, en fait. Je me reconnais pas là-dedans. Et je suis consciente que personne ne m'oblige à le faire. Il n'y a que moi qui m'oblige. Et d'ailleurs, en faisant mon journaling, là, j'ai pris conscience en fait que moi, je suis un peu tout ou rien dans le sens où soit je fais les choses hyper bien, soit je préfère ne pas le faire en fait. J'aime pas faire les choses à moitié. Et c'est pour ça que je pense que je suis hyper entière dans toutes les sphères de ma vie, dans ma façon de travailler, peu importe, vraiment ça se voit. C'est que si je me mets à fond sur Insta, je me mets à fond sur Insta et t'as vu, j'en ai fait des tonnes de Reels et j'aime ça, je trouve ça vraiment le fun. Mais je trouve que c'est valable si quelque part, bah, en gros, c'est ça ta stratégie, tu fais que ça. Moi, c'est pas mon cas. J'ai d'autres moyens, j'ai d'autres stratégies en place et ce n'est que une des stratégies. Et je pense que c'est ça aussi que peut-être on ne perçoit pas de l'extérieur, c'est de se dire non mais Annelise elle sort d'Insta, mais comment elle va faire, etc. Mais j'ai d'autres choses en place, Dieu merci. On va s'en parler. On va s'en parler. Mais le fait est donc, pour reprendre un peu le fil de mon explication, j'aurais pu me dire, bah écoute Annelise, tu ressens une pression, délègue une content manager, mais j'ai l'impression qu'elle ne pourra pas vraiment me relayer. Oui, elle pourra commenter à ma place, ou en tout cas signer au nom de la content manager. Oui, évidemment, elle va pouvoir peut-être, ça c'est quelque chose que j'attends, et peut-être que ça va arriver par la suite, reprendre des vidéos, extraire du contenu de vidéos qui soit propre Instagram. Je pense que c'est ça qui va se passer, tu vois. Mais je ne suis pas sûre de moi vouloir investir autant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment. En fait, j'ai quand même hésité à sortir d'Insta. Hein, j'ai vraiment hésité. Et j'ai hésité pour une raison pour laquelle je suis sûre que peut-être que toi aussi même tu hésites à à prendre cette décision ou à prendre des décisions drastiques sur d'autres choses. C'est que, en fait, c'est ce qu'on appelle le coût de l'irrécupérabilité. C'est-à-dire que ça fait 1 an que j'ai investi à fond dans Instagram. Et quand j'ai investi, mon temps, mon énergie et mon argent. Hein, parce que j'ai travaillé avec une prestataire de service qui m'a vraiment aidé à mettre au point ma stratégie. Enfin, pas ma stratégie, mais qui m'a créé vraiment une vraie identité, des visuels, etc. Tu vois. Et, et voilà, enfin, je veux dire, on arrive sur 1 an, on est sur de plus de 10 000 euros d'investissement. Maintenant, le coût de l'irrécupérabilité, c'est-à-dire, ah non, mais j'ai déjà investi, donc je vais pas arrêter maintenant, il faut que je continue, même si j'ai pas envie, mais il faut que je continue. Alors qu'en fait, enfin vraiment, ça m'a fait hésiter. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais tout jeter à l'eau, tout ce travail investi? Peut-être que je devrais juste, aller, tu sais, continuer. Mais en fait, non. En fait, non. Je me suis interrogée sur la pertinence d'arrêter. Mais c'est pas parce que tu as commencé quelque chose que tu dois nécessairement aller jusqu'au bout. Hein. Je sais que souvent on donne le conseil inverse. Mais là, dans ce cas de figure, et bah, en fait, ce qu'il faut voir, c'est quoi l'impact de continuer malgré tout. Donc là, impact définitivement sur mon énergie, ma santé mentale, ma motivation, ma créativité, tout ça là, tout ce bruit mental, c'est quelque chose qui va certainement me coûter bien plus que de continuer à investir mes efforts en fait. J'espère que ça fait du sens. Tu me diras en commentaire. Ok. Deuxième chose qui m'a fait beaucoup hésiter, c'est ben attends, mais mes clientes elles viennent d'Instagram. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui viennent d'Instagram. Mais pourquoi? Parce que j'ai mis mes efforts sur Instagram. Et tu sais quoi? Moi, je trouve que c'est vraiment important de toujours documenter où t'en es. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'il y a 1 an de ça, je regardais justement une vidéo que j'ai enregistrée à 1 an où je faisais un bilan de l'année et tout. Et j'expliquais que bah, l'année qui avait précédé l'enregistrement de la vidéo, j'avais mis mes efforts sur YouTube. Et tu peux le voir sur ma chaîne, j'ai des vlogs vraiment de qualité, j'ai des super vidéos tuto. Enfin, vraiment, j'avais mis sur YouTube. Et en fait, à la fin de l'année, ce que je disais dans la vidéo d'il y a 1 an, c'est que
mon nombre d'abonnés avait doublé, que mes clients venaient de YouTube. Donc ma conclusion en fait, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas prendre des décisions dans l'émotionnel, c'est que de toute façon, peu importe où je mets mon énergie, le reste suit. Et trop beau mantra. Peu importe où je mets mon énergie, le reste suit. Ça, je pense que c'est vraiment important. Tu sais quoi? Peut-être là, ce que je suis en train de te dire, dans 3 mois, 6 mois, je vais dire non, j'avais tort, j'ai fait une erreur de quitter Insta. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment là où j'en suis dans ma tête. Et c'est un peu pour ça que je veux te faire un update. Et autre chose qui m'a fait beaucoup hésiter à quitter Instagram, c'est que ce que j'aime sur Instagram, c'est la facilité de communiquer avec les gens, d'avoir du feedback vraiment instantané. On peut faire des sondages, dire envoyez-moi vos questions et on peut vraiment faire un bon market research hyper facilement sur un coup de tête au plein milieu de la nuit, tu fais ta story, tu te réveilles le lendemain matin, tu as des tonnes de réponses. Ça, c'est génial, c'est du pain béni, c'est super facile, c'est cool. Mais tu sais quoi? Si on aime ça, c'est aussi à cause de la dynamique des réseaux sociaux, c'est-à-dire la dopamine, la dopamine qui rentre. Genre, oh, je poste un truc, il y a des gens qui réagissent. Oh, j'ai demandé quelque chose, les gens ils me donnent leur avis. Oh, je veux savoir, je veux savoir. D'ailleurs, preuve en est, quand on fait ce genre de choses, quand on fait un sondage et tout, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va se dire la vérité. Dans les 30 minutes, 1 heure qui suivent, on n'arrête pas de regarder les stories, regarder les votes, regarder les votes, regarder les votes, regarder les messages, regarder les messages, regarder les messages. On veut savoir, on veut avoir notre shot dans le cerveau. Donc ça, je me suis dit que c'était pas une raison valable parce qu'en fait, je pense qu'il y a d'autres façons d'avoir la vie des gens en réalité. Et preuve en est, quand j'ai envoyé ma newsletter qui annonçait que je quittais Instagram, j'ai eu des tonnes de réactions. Alors, après, maintenant que je t'ai annoncé pourquoi j'ai hésité à quitter Instagram, j'ai envie de te dire l'autre bilan que j'ai fait. C'était, en fait, j'aime quoi dans le fond sur Insta? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Et honnêtement, ma liste de qu'est-ce que j'aime sur Instagram, elle est courte hein, versus la liste de ce que j'aime pas qui... ouais, voilà, c'est ça. On voit ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aime sur Instagram, c'est même pas lié à Instagram. J'ai écrit ce que j'aime sur Instagram, avoir une plateforme sur laquelle partager mes histoires, mes écrits, la créativité que ça demande. Moi, j'adore quand je me dis, ok, je vais créer des reels, j'adorais aller regarder, chercher des idées, tout ça, voir comment m'approprier, les mettre à ma sauce et tout. Pouvoir parler sans filtre et avoir des réactions instantanées. Hein, c'est ce que je t'ai expliqué juste avant, mais ça, c'est la dopamine, donc ça compte pas. Mais les autres points, une plateforme sur laquelle partager mes histoires, faire preuve de créativité, parler sans filtre, est-ce que moi, ça, je peux le faire n'importe où? On est d'accord, je peux le faire là sur YouTube, je peux le faire en newsletter, je peux le faire en podcast, je peux le faire partout. Ça n'a rien à voir avec Instagram. Par contre, qu'est-ce que j'aime pas? Le temps que ça prend, hein, devoir tout brander par souci de professionnalisme. Donc la moins story, ça te prend 15 ans à poster. On se perd vite et on perd vite du temps parce qu'à la base tu viens regarder un truc puis finalement ton attention est retenue à cause de la vidéo de machin qui t'amène à regarder les reels, qui commence à défiler, tu regardes tous les reels et puis tu regardes la story de truc qui t'amène à la story non mais c'est sans fin, ok. Et puis la pression constante parce que en fait cette application elle vit 24 sur 24, il n'y a aucun moment de la journée où tu vas arriver et il n'y a rien sur cette application, ce qui veut dire que tu as tout le temps des messages. Et plus ta communauté grossit, plus c'est vrai. Tu reçois tout le temps des DM, tu as tout le temps des commentaires. En fait, c'est impossible d'arrêter, en fait. Je fais une pause volontairement. Parce que c'est vraiment comme ça que je me suis sentie. Alors, j'ai décidé qu'il était temps que ça arrête parce que j'étais fatiguée, parce que j'en avais marre de cette pression et parce qu'en fait, je me rendais compte que ce que j'aime vraiment sur Instagram, ça n'a rien à voir avec Instagram. Voilà, ça, c'est dit. Alors, j'ai pris ma décision dans ma tête. Déjà, après avoir discuté notamment avec Benvinda Kang du site Limbola, son Insta c'est Limbola, parce qu'elle-même, elle a quitté Insta pendant l'été, puis elle est revenue et tout. Et comme bah, c'est une de mes anciennes clientes, je lui ai demandé comment elle s'est sentie en fait, comment elle l'a vécu et tout. Puis elle m'a dit, bah tu verras, au début ça fait un peu bizarre, et puis finalement
on s'y habitue, ça manque pas et elle a raison. Ouais, je peux le dire 10 jours plus tard, vraiment. Et donc, j'ai discuté avec elle et j'ai discuté aussi avec ma copine Rim Buksimi, qui, elle, depuis toujours, en fait, est présente sur Instagram sans vraiment être présente. Des fois, elle disparaît une semaine, 2 semaines, un mois. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, elle vient d'annoncer qu'elle quitte tout court. Enfin, et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas si compliqué. Bah ouais, j'en ai besoin pour le moment, donc je vais le faire. Je vais sortir. Et j'ai pris cette décision dans ma tête. Et tu sais, ça me trottait tellement dans la tête et tout. J'ai carrément, je me suis dit, bah attends, on va pas trop vite quand même, prends pas des décisions impulsives sur le coup de l'émotion, on est en business, hein. Donc j'ai envoyé un email à mon ads manager en lui demandant, bah attends, parce que là j'ai des pubs qui tournent, quel est l'impact si je désactive mon compte Instagram? Et il m'a dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. En réalité, on peut faire la publicité même sans compte, c'est juste que quand les gens cliquent, bah du coup, ils arrivent vers rien derrière en termes de crédibilité. Ça, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, sur des campagnes leads, c'est bon. Enfin bref, je t'épargne les détails. Donc il m'a dit ok, et là j'ai fait ok bingo. Donc j'ai annoncé le vendredi que je sortais, et ensuite j'ai téléchargé les stories. J'ai bloqué les commentaires, hein. Je t'ai dit, moi je voulais pas de recevoir, je sais pas si je t'ai dit, mais bref, je ne voulais sûrement pas recevoir de réaction, je ne voulais pas avoir à me justifier, je voulais juste avoir la paix. Donc j'ai désactivé les DM, et ensuite j'ai même supprimé directement l'app. Je voulais même pas un message, pas une notification, rien. J'ai posté ça, je suis partie. Et le lendemain, à la même heure, sachant que ça allait expirer la story, j'ai réinstallé l'app juste pour repartager la story et ainsi de suite pendant 3 jours jusqu'à lundi où j'ai désactivé l'application. En fait, je me suis dit, c'est ça que j'ai fait, c'est que, bah, quitte à sortir d'Instagram, il faut rediriger les gens ailleurs. Et puisque ce que j'aime sur Instagram est duplicable ailleurs, et ben dans ce cas-là, je vais les envoyer sur cette autre destination. Partager mes histoires et tout ça, moi, je sais pas depuis quand tu me connais, mais les écrits, je me suis toujours fait connaître par mes écrits, en fait. Ça a toujours été un élément fort, c'est une de mes forces de partager mon histoire, d'écrire à la base de la base de la base, avant même d'être en business en ligne comme ça. J'avais un blog qui s'appelait Une Frenchie à Montréal, et j'envoyais chaque semaine un email, tu sais, qui partageait ma semaine, en fait, où je racontais ce que j'avais vécu, mes surprises, les endroits où je suis allée et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma première formation en ligne à l'époque pour préparer son expatriation à Montréal et tout. Et quand j'ai lancé mon entreprise d'aujourd'hui, c'était pareil en fait. Vraiment, j'écrivais des newsletters chaque semaine où tu sais, je racontais mon expérience. Et ça, en fait, avec le temps, tu sais, j'ai eu comme des up and down, des hauts et des bas où je laissais tomber parce qu'en fait, j'étais prise par d'autres choses dans le business, la mise en place de stratégies, la création de contenu, etc. Et du coup, la newsletter passait vraiment un petit peu à l'as, je crois qu'on dit, hein, on le mettait un peu ça de côté, puis après j'avais envie d'à nouveau écrire, alors je revenais, puis ainsi de suite. Bref. Euh, Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont inscrits à ma newsletter depuis 2, 3, 4 ans, parce qu'il y en a. C'est parce que justement, quand j'écris bien, et c'est généralement des textes qui sont quand même hyper inspirants, très authentiques, qui font preuve de vulnérabilité. Et je te dis pas ça pour me vanter, je pense que bah, c'est le retour que j'ai, en tout cas j'écris avec mon cœur, ça c'est une certitude. Donc je me suis dit, ça me fait plaisir et surtout ça me fait du bien. Parce que tu vois, je m'éclate par exemple à faire des reels, mais ça me fait pas du bien comme écrire me fait du bien. Écrire, pour moi, c'est catharsique, c'est thérapeutique, ça me permet de me recentrer, de me réaligner. C'est un truc où quand j'écris, je me sens pas drainée, au contraire, je me sens rechargée. Alors que quand je vais batcher des reels, je vais écrire des posts poubelles. Non, j'ai jamais vraiment écrit des posts poubelles, mais tu sais, genre du vite fait parce qu'il faut sortir du post et tout ça. Ça me draine, tu vois, de me dire, ok, ah là, il faut que je me... En fait, ce qui me draine, voilà, excuse-moi, c'est, oh mince, il est 13h, donc ça va être 19h, c'est l'heure de poster, il faut que je sorte un truc vite fait. Tu sais, le contenu, il est de qualité, mais je vais pas méditer 15 ans, là. Alors que quand moi, je t'écris une newsletter, elle va me prendre 2, 3 heures à écrire, en fait. Parce que vraiment, je vais choisir mes mots avec attention, je vais m'en réfléchir à qu'est-ce que j'écris et tout. Et souvent, mes newsletters, elles font des pages et des pages. Elles font 4, 5 pages en réalité.
Il n'y a personne qui me dit que c'est trop long, hein. Les gens lisent. Les gens lisent. Et ce que je veux conclure, en fait, sur... je regarde mes petites notes. Voilà, je devrais faire ça, comme ça tu sais que je regarde mes petites notes. Sur le fait de... Voilà pourquoi j'ai quitté Instagram. Et en fait, voilà, peut-être qu'en train de te dire, bah, c'est quoi, Anne-Lise, la suite? Comment tu vas faire pour vendre sur Instagram, sans Instagram? Et j'ai bien une idée, mais j'ai pas... je sais pas encore, en fait, exactement quel va être mon plan. Je sais que je vais lancer en décembre un événement qui va s'appeler la Business Retreat. Je sais que je vais certainement revoir ma stratégie de lancement un petit peu autrement. Je me réserve le droit de revenir sur Instagram. J'ai envie de me challenger à ne pas le faire et à faire autrement. Mais en même temps, qui sait comment je vais me sentir dans 1 mois, dans 2 mois? On ne sait pas. Mais je crois que c'était intéressant que je partage avec toi pourquoi est-ce que j'ai quitté Instagram. D'où est venue cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivée là, tout simplement? Et te dire que fondamentalement, et c'est quelque chose que vraiment je rentre dans les détails dans la vidéo qui s'appelle 100K en essence soi, comment bâtir une entreprise aux multiples 6 chiffres grâce à sa personnalité. Le titre est long. Cette vidéo, tu peux la retrouver dans mon bundle de workshop CEO Vision. C'est un prix ridicule, c'est genre 19 euros. Hein, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Tu peux retrouver sur anneligb.com slash CEO-vision. Okay. Et en fait, dans cette vidéo, j'explique, et c'est vraiment ça qui oriente en fait mes décisions d'entreprise la plupart du temps, tout le temps. En fait, j'ai envie de te dire, il y a 2 choses. La première chose, c'est ok, tout le monde me dit qu'il faut faire ça pour réussir, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi? Avec quoi est-ce que je suis vraiment bonne, qui fit avec ce que j'ai envie de faire, avec mes valeurs, qui me fait du bien, avec mon style de vie idéal. Ben, en fait, c'est ça la deuxième chose. C'est est-ce que ça fait du sens avec la vie que je veux mener? Et ça va être l'objet d'une autre vidéo, je pense, parce que le fait d'avoir construit une équipe aujourd'hui, ce début d'année m'a fait énormément réfléchir sur où je veux amener mon équipe en fait, où je veux amener l'entreprise. Parce que je trouve que quand on est entrepreneur, et je me considère encore un peu entrepreneur et je m'améliore, mais j'apprends à aller dans l'autre direction, enfin je suis bien engagée quand même, c'est que souvent entre guillemets le défaut du solopreneur, c'est que tu penses juste à toi sur les médias, ok, qu'est-ce que tu aimerais bien faire et tout ça, mais t'as pas nécessairement une vision, genre vraiment fondamentalement pourquoi tu veux ça, le pourquoi étant plus profond que juste oh parce que je veux passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, je veux pouvoir fixer mes propres règles, etc. Ça c'est vrai et c'est important, on va se le dire. C'est important, ne crois pas que je suis en train de dénigrer ça, c'est majeur d'en avoir conscience et surtout de mettre en place le nécessaire pour y parvenir. Maintenant, quand tu es en CEO, c'est aussi le pourquoi de l'entreprise. Et là, on arrive à un autre level, mais ça, je crois que ce sera peut-être l'objet d'une autre conversation. Alors, j'aimerais que tu me dises en commentaire de la vidéo, pour celles qui me regardent sur YouTube, si tu ne me regardes pas sur YouTube, va me regarder sur YouTube, ça me fera plaisir. Le podcast, c'est cool, d'ailleurs, tu me mettras une petite note aussi, tu me diras si t'aimes ça ou pas. Bref, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que toi aussi t'hésites à quitter Instagram et pourquoi en fait? Et j'ai même envie de te dire qu'est-ce qui fait que tu restes finalement si tu as envie de partir. Ça m'intéresse de savoir et j'ai hâte de vous faire un update dans 3 mois pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec mon compte Insta. Je pense en tout cas pour sûr à 99% que je vais finir par réactiver mon compte. Par contre, je crois que là, on a franchi un point de retour et je sais pas si ça sera... Je pense que ça sera différent. Je veux pas dire que ce sera plus jamais pareil, mais je pense que ça sera juste différent. Je ferai les choses autrement et j'ai déjà bien des pistes en tête et j'ai hâte de partager ces pistes avec toi dans les prochains mois. D'ici là, je te dis à très bientôt. Salut, salut!